Frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous par la parole de Dieu, fortifions-nous, car la Bible nous le demande de nous fortifier les uns les autres. Frères et sœurs, nous allons partager une exhortation aujourd'hui sur la délivrance et la prière. Beaucoup des hommes pensent que pour avoir ou obtenir une délivrance, il faut automatiquement, forcément, qu'un pasteur, qu'un prêtre, qu'un évêque te touche ou qu'il t'impose les mains. Beaucoup de gens pensent, et surtout certains pasteurs, c'est eux qui donnent cette doctrine aux gens. Ils font comprendre aux gens qu'il faut automatiquement qu'on t'impose les mains. Il y a des guérisons, des délivrances où il faut qu'on t'impose les mains. Mais il y a des guérisons et des délivrances qui se font par la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une imposition de main. Tu n'as même pas besoin parfois que quelqu'un prie pour toi. Si toi-même tu es conforme au devant de Dieu, tu te sanctifies, tu te purifies par son sang, tu confesses de tes péchés, tu te sanctifies et tu te purifies par son sang, Dieu est capable de te délivrer sur ton lit d'hôpital, sur ton lit dans ta chambre, dans ta maison, partout où tu te trouves, Dieu est capable de t'accorder une délivrance. Il faut tout simplement que tu sois dans le processus de la délivrance. Il faut tout simplement que tu sois agréable à Dieu. Il faut tout simplement que tu veuilles, que tu aies l'envie d'être guéri profondément et que Dieu voie ça en toi. Il est capable de t'accorder la guérison sans que personne ne te touche, sans que personne ne prie pour toi. L'autodélivrance. L'autodélivrance, si tu te sanctifies, si tu quittes le péché, tu fuis le péché, tu détestes tes œuvres mauvaises que tu fais, tu te sanctifies, tu te purifies devant Dieu, tu marches selon sa parole, Dieu est capable de te guérir sans qu'on ne prie pour toi, sans qu'on ne te touche, sans qu'on ne t'impose les mains. Parce que certaines personnes ignorent que l'imposition de mains est très dangereuse. J'ai parlé de l'imposition des mains une fois, où l'apôtre Paul dit à Timothée, ne te précipite pas d'imposer les mains aux gens. Garde-toi sain, afin que tu ne partages pas les péchés des autres. Il y a un danger dans l'imposition de mains. Le pasteur, le prêtre, le prophète qui t'impose les mains, s'il est souillé, s'il est un homme abominable, s'il est un méchant, si c'est un sorcier, si c'est un sataniste, en te posant les mains sur le front, il est capable de te transférer les esprits impurs. Il est capable de mettre des choses mauvaises en toi. Parce que lui-même, il va te donner. L'homme ne peut donner que ce qu'il a, comme on dit dans le monde. Et la Bible dit, l'homme ne peut dire que ce que Dieu lui a donné de dire. Alors, un sataniste, un sorcier qui s'est déguisé en pasteur, un magicien, un marabout, s'il t'impose les mains, il va plutôt te contaminer avec des esprits impurs. C'est le danger qu'il y a dans les impositions de mains. Un vrai homme de Dieu également, si c'est un vrai homme de Dieu, s'il t'impose les mains, c'est l'Esprit de Dieu qui va te communiquer, qui va imposer sur toi. Mais c'est pour ça qu'il y a un danger, parce que tu ne sais pas, si tu n'as pas le discernement de connaître qui est véritablement un homme de Dieu, tu vas prendre des risques d'aller te faire imposer des mains. Voilà comment des gens ont contracté des esprits impurs, des démons. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Voilà comment des gens ont fait rentrer les mauvaises choses dans leur vie, parce que n'importe qui impose tes mains sur ton front,
n'importe qui te touche, n'importe qui impose les mains sur tes enfants, voilà comment tes enfants sont rentrés en contact avec les démons. C'est ça le danger d'aller voir n'importe qui et te laisser n'importe qui imposer les mains sur toi. Si tu n'as pas le discernement que cet homme de Dieu est un vrai homme de Dieu, n'accepte pas l'imposition de mains. Parce que pour obtenir une guérison, ce n'est pas obligé qu'on t'impose les mains. Ce n'est pas obligé qu'on te touche. Il faut tout simplement que celui qui prie soit agréable à Dieu. Sa prière va monter et elle va descendre par toi. Elle va descendre sur toi plus tard. Quelqu'un peut être même à distance et prier pour toi. On a vu des exemples d'Abraham qui a intercédé pour son neveu Lot, qui était à distance. Et dans cette ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait épargné Lot et sa famille à cause de la prière d'Abraham. Abraham n'était pas à côté de lui, mais il a prié à distance. Donc, les processus de guérison, il ne faut pas que quelqu'un te touche. Tu peux être ici, tu pries pour quelqu'un qui est en Russie, en Corée du Nord, au Cameroun et partout. Et si tu es pur de cœur, ta prière sera exaucée et cette personne peut trouver la guérison. Mais aujourd'hui, ces pasteurs et les prophètes d'aujourd'hui nous montrent que pour que tu obtiennes guérison, il faut qu'eux, ils prient automatiquement pour toi. C'est faux. L'autodélivrance, tu peux prier pour toi. Sois juste conforme avec la parole de Dieu. Toi-même, tu peux prier et tu obtiens la guérison. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas prier pour toi pour que tu obtiennes la guérison. Mais il faut apprendre que trouver la guérison, il ne faut pas automatiquement que quelqu'un prie pour toi. Parce que nous avions vu beaucoup de cas quand Jésus-Christ guérissait des aveugles, des infirmes, des malades. Il disait seulement que Christ, si tu le veux, tu peux me guérir. Et Jésus-Christ lui demandait, crois-tu que je peux te guérir? Il disait, oui, je crois. Alors, il te dit qu'il te soit fait selon ta foi. La guérison te sera faite selon ta foi. On peut prier pour toi tous les jours, mais tant que tu n'as pas une foi, tu n'obtiendras pas la guérison. Même si tous les prêtres, les pasteurs, les prophètes du monde prient pour toi, si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras pas la guérison. La guérison, c'est un processus qui rentre dans la repentance. Tu te repens tout d'abord, tu te sanctifies par le sang de Jésus-Christ et ensuite tu as foi aux déclarations qui vont sortir dans ta bouche ou soit dans la bouche de celui qui intercède pour toi, soit dans la bouche de tes frères et sœurs qui intercèdent pour toi. Et c'est alors que cette prière va monter. Si ces hommes et ces femmes qui prient pour toi ont un cœur ouvert et bon, Dieu va agréer leur prière, il va t'accorder sa grâce. Ce n'est pas obligé que quelqu'un t'impose la main. Il y a un danger en t'imposant la main. Je disais tout à l'heure que si c'est un sorcier, il va juste mettre encore des esprits impurs en toi. Avant que quelqu'un ne t'impose la main, sois sûr que tu as discerné que c'est un homme véritable de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. Sinon, n'accepte pas que quelqu'un te touche le front. On est capable d'ouvrir un pont dans ta vie. On est capable de mettre des écailles dans tes yeux. On est capable de te voiler en t'imposant les mains. C'est un danger. Que ce soit à distance, quelqu'un te dit pose ton front, touche l'écran, ne fais pas ces choses. C'est la prière. Jacques 5 nous parle de ça. La prière d'un homme bon est agréable à Dieu. Nous allons voir ici un cas de guérison où l'homme de Dieu, qui était un vrai homme de Dieu, n'a pas eu l'envie d'imposer les mains à ce malade. Et nous allons voir que le malade, il va se résigner. Il va être terrifié le fait que l'homme de Dieu ne va pas l'imposer les mains. Parce que les gens ont été habitués à se faire imposer les mains avant de trouver guérison, avant d'avoir des solutions à leurs problèmes. Mais ce grand homme de Dieu nous montre que ce n'est pas lui qui guérit. Lui, il écoute juste les instructions de Dieu et selon la façon où Dieu lui donne de travailler. Et lui étant un serviteur, étant un instrument, il te donne juste les instructions. J'ai écouté ton besoin. Il se tourne vers Dieu et Dieu lui dit, fais ci, fais ça, ou dis-lui ceci, il obtiendra guérison. C'est ce que nous allons voir.
Tout simplement, en grosso modo, une guérison ne doit pas forcément passer par l'imposition de mains. Pour obtenir une guérison, il ne faut pas forcément que quelqu'un prie pour toi. Il ne faut pas forcément qu'on te touche. Il ne faut pas forcément que la personne soit à côté de toi. C'est ça qu'on veut voir ici. Ici, c'est l'histoire dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois 5, du général Nama, qui était un général syrien et qui avait de la lèpre. Et dans le temps, il y avait une Israélite, une esclave hébreu qui travaillait pour lui, pour sa femme. Et comme il avait de la lèpre, cette jeune fille-là s'est souvenue que dans la ville où elle est née, il y avait un grand prophète. Et elle allait voir sa femme en lui disant, « Oh, là où je suis né, il y a un grand prophète. Si le général Nama pouvait aller lui voir, je suis sûr que cet homme pourrait le guérir. » Je vais lire la parole de Dieu. 2 Rois 5, au verset 3. Elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Parce que cette fille connaissait la puissance que Dieu exerçait sur ce prophète. Elle a dit à sa maîtresse que si seulement Nama, qui était le général, le mari de la femme de qui elle s'occupait, pouvait aller voir leur prophète en Samarie, ce prophète allait le guérir. Et je vais écouter l'histoire. C'est alors quand sa femme va dire au général que mais cette esclave qui est là m'a dit qu'en Samarie, il y a un prophète qui est puissant, qui peut te guérir de la lèpre. Le général Nama est donc allé voir le roi syrien de l'époque et il lui a dit, il paraît qu'il y a un prophète en Samarie. Écris au roi de la Samarie et dis-lui que tu m'envoies afin que ce prophète puisse me guérir. Et c'est comme ça que le roi syrien écrit au prophète, au roi d'Israël, de la Samarie, lui dire que non, je t'envoie Nama afin que tu le guérisses. Et nous voyons dans l'histoire, le roi israélite dans le temps de la Samarie s'est indigné, il a dit, mais moi je ne suis pas un Dieu pour guérir. Le roi s'est déchiré les habits, s'est dit, mais comment est-ce qu'il peut m'envoyer quelqu'un pour que je le guérisse? Ce n'est que des problèmes qu'il est en train de rechercher. Alors quand le prophète Élisée a appris que le roi s'est déchiré les habits parce qu'on l'a envoyé un homme pour le guérir, Élisée est allé rassurer son roi en lui disant, je peux lire, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors, quand Nama a pris ses troupes pour aller vers le roi d'Israël l'a envoyé vers Élisée. On dit ici au 9, Nama vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Au 10, on dit, Élisée lui fit dire par un messager. Nous voyons ici que les pasteurs d'aujourd'hui, pour prier pour nous, ils veulent forcément qu'on vienne les voir, qu'on vienne les consulter. Comme ils disent partout, ils écrivent partout, la consultation prophétique. Ça, ce n'est que des actes de magie, les actes de sorcellerie. Parce qu'au Cameroun, quand on allait encore dans la sorcellerie, on allait encore voir les marabouts, il fallait qu'on te consulte. Il fallait qu'on te consulte. On te consulte d'abord. Ça, c'est des actes magiques. C'est de la sorcellerie, c'est de l'envoûtement. On n'a pas besoin de consulter Dieu pour que Dieu nous guérisse. Mais les hommes d'aujourd'hui nous disent, il faut que tu passes dans mon bureau, que je te consulte, que je discute d'abord avec toi. Dieu n'a pas besoin de ce genre de choses. La Bible déclare que le voile qui nous séparait, le voile qui mettait la division entre nous et Dieu, le jour où, sur la croix où Jésus-Christ a été crucifié, ce voile s'est divisé. Par Jésus-Christ, nous rentrons directement dans les lieux très saints. Il n'y a plus d'intercession, il n'y a plus de barrière qui nous empêche de rentrer dans les lieux saints.
si tu te sanctifies, tu te purifies, au moment où tu déclenches la prière, Dieu est capable de te faire rentrer dans sa sainteté. Si tu es pur, si tu lui es agréable. Il n'y a plus de barrière. Le voile qui nous séparait avec Dieu a été déchiré sur la croix de Golgotha. Et les hommes de Dieu nous montrent aujourd'hui que, avant qu'il ne prie pour toi, il faut que tu passes dans son bureau, il faut que tu ailles voir ses secrétaires, il faut que tu prennes un rendez-vous, il faut que tu fasses ceci avant que tu ne rencontres ce soi-disant homme de Dieu qui se fait Dieu sur terre. Et pourtant, il ne connaît même pas le véritable Dieu. Mais nous voyons ici, regardez la grandeur d'un grand prophète ici, Élisée. Élisée n'a pas eu besoin de voir Nama. Il n'a pas eu besoin de le consulter. On dit ici, Élisée lui fit dire par un messager. Élisée a seulement envoyé quelqu'un qui était Gézaï, son homme roi de l'époque. Élisée a seulement envoyé Gézaï, va lui dire. Élisée n'a pas besoin de rencontrer Nama. Élisée n'a pas besoin de lui dire, il faut que tu viennes dans mon église, comme certaines personnes disent aujourd'hui. Ils appellent l'église de Dieu leur église. Élisée ne lui a pas demandé, il faut que tu viennes dans les nuits de prière. Élisée ne lui a pas dit qu'il faut que tu viennes dans l'assemblée où le jour où on va adorer. Élisée ne lui a pas dit, viens dans les séminaires. Élisée lui a seulement dit, a envoyé son messager lui dire, va lui dire. Élisée ne lui a pas dit, amène ceci, donne-moi ceci, tu dois payer ceci. Non, Élisée a envoyé Gézaï lui dit. Élisée fut dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Regardez comment un grand prophète exerce la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas lui qui guérit. Plus qu'il savait déjà que cet homme venait en Samarie pour chercher la guérison. Élisée, lui étant homme de Dieu, s'est mis à prier Dieu pour cette situation. Et Dieu lui a révélé le processus de la guérison. Élisée n'a pas eu besoin de rencontrer Nama. Élisée n'a même pas eu besoin de voir Nama. Pour montrer à Nama que mon Dieu est un Dieu grand. Ce n'est pas un Dieu qui marche selon la volonté des rois ou des généraux. Je ne te rencontrerai pas. J'enverrai juste quelqu'un te délivrer le message que Dieu a pour toi. Élisée n'a pas eu besoin à dire à Gézaï, il faut que tu viennes à l'église ou dans l'assemblée à telle heure. Il faut que tu viennes payer d'abord la dîme, l'offrande. Il faut que tu viennes d'abord donner à manger au pasteur. Élisée a envoyé Gézaï, va lui dire qu'il aille se laver, qu'il se jette 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Sa peau deviendra saine et il sera pur. C'est tout le message que Élisée a délivré à son serviteur d'aller dire à Nama. Je continue ici. 11. Nama fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérirait ma lèpre. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, regardez la résignation de Nama. Regardez la réaction de Nama. C'est la réaction que les hommes d'aujourd'hui ont. Les hommes d'aujourd'hui ont l'impression que pour être guéri, il faut qu'un pasteur t'impose les mains. Il faut qu'il te touche là où tu as mal. Il faut qu'il crie au-devant des gens, qu'il commence à manifester. Il fallait qu'il commence à chanter, commence à prier au-devant des gens. Mais Dieu ne travaille pas selon l'homme. Dieu ne fait pas les choses selon la volonté de Dieu. Dieu a dit à travers son prophète que dis-lui d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri, il deviendra pur. Lui, il s'indigne, il se fâche et il se met à partir. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu n'est pas sorti, ne lui a pas imposé les mains, l'homme de Dieu n'a pas touché là où il est malade, l'homme de Dieu n'a pas fait le processus selon l'homme, selon les pasteurs d'aujourd'hui, selon les prophètes d'aujourd'hui. Je continue la lecture. Il dit, les fleuves de Damas, l'Albana et la Papar,
ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ça, c'est Nama qui dit. Mais les fleuves qu'ils ont chez eux en Syrie, ne sont-ils pas plus beaux ou plus propres que ceux d'Israël? Il continue à s'indigner. Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Frères et sœurs, voilà ce qui arrive à beaucoup d'hommes. Dans leurs incrédulités, ils pensent que pour trouver la guérison, il faut automatiquement qu'un homme t'impose les mains. Il faut automatiquement qu'un homme prie pour toi. Mais la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Et il te sera fait selon ta foi. On voit ici que Nama a manqué la foi. Parce que Nama a voulu les solutions d'hommes, où on t'impose les mains, où on te touche, où on te demande les dîmes, où on te demande les offrandes. Mais l'homme de Dieu n'avait pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin de le voir. Il a dit, va tout simplement te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri, tu seras pur. Au 13, on dit, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Voilà. Les hommes d'aujourd'hui aiment quand on les demande les choses difficiles. Donne 1000 euros, donne 500 euros, apporte ceci, achète-moi ceci, viens me voir dans mon bureau, prends rendez-vous, appelle-moi à telle heure, et là je vais prier pour toi et tu auras guérison. Voilà ce que les hommes ils aiment. Mais les hommes n'aiment pas les méthodes de Dieu et la volonté de Dieu. C'est pour ça, heureusement qu'à côté de lui, il avait des serviteurs sages, des serviteurs intelligents. Ils lui disent ici, lorsque ces serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils leur dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? C'est la question. Si c'était des choses difficiles qu'il t'avait demandé, tu l'aurais fait. Mais maintenant qu'ils te demandent de faire des trucs simples, tu t'indignes. Ici, il continue, tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Et heureusement pour lui, il a écouté ses serviteurs. Au 14, on dit, il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Et heureusement qu'il avait les hommes sages à côté de lui. Ils lui ont dit, mais si ce prophète t'avait demandé de faire des choses difficiles, viens dans mon bureau, paye 1000 euros, viens à la séance de prière, attends pendant 3 heures, mets-toi à genoux devant les gens, confesse ceci, ça tu allais faire. Mais le prophète t'a demandé quelque chose de simple. Va donc faire ce qui est simple. Sûrement tu vas obtenir guérison. Et heureusement que c'est un homme qui écoutait. Il a allé se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et on dit que sa peau est devenue, il a obtenu guérison, sa peau est devenue pure, saine comme la peau d'un petit bébé. Frères et sœurs, c'était simplement vous dire que pour trouver la guérison, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas besoin même, sur certaines guérisons, qu'on prie pour toi. Il y a des guérisons où tu as besoin des prières des gens. Mais il y a des guérisons, des délivrances, où toi-même, tu peux t'auto-délivrer. Mais à condition que tu confesses de tes péchés, tu te purifies par le sang de Jésus-Christ et que tu sois agréable à Dieu. Dieu te guérit sur ton lit, Dieu te guérit dans ta maison, Dieu te guérit dans ta chambre, Dieu t'accorde ta miséricorde partout où tu peux te trouver, à condition que tu sois dans le processus de la guérison. Faites attention aux impositions de main, faites attention à ceux qui vous demandent des choses difficiles, mais cherchez la volonté de Dieu en lisant sa parole. Dieu peut te conduire à la guérison. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.